là, ce mois-ci, dans la box, on parle de l'offre. Donc, comment on renouvelle son offre, comment on bouge aussi là-dessus. Est-ce que vous, je sais que ça a un peu évolué, parce qu'il n'y avait pas forcément d'événements pro au départ. Là, ça s'ouvre à ça. Comment vous évoluez là-dessus? C'est par rapport aux tendances du marché, aux demandes, ou c'est vous qui allez au-devant de cette demande, justement, en créant cette offre? Comment vous arrivez à vous renouveler, en fait, depuis 3 ans? Avec des études marketing, essentiellement, on ne devance pas les choses, on voit quels sont les besoins, ce qui peut générer du chiffre d'affaires. Et grâce à l'étude de notre marketeur associé Stéphane, qui nous permet de cibler les réels besoins des utilisateurs. En fait, on a mis en place un fichier qu'on appelle Metrics qui nous permet de voir toutes les réservations qui se sont passées sur le site, payées, annulées ou échouées, et on étudie le comportement des gens et ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils recherchent, et à partir de là, on peut faire des développements produits, des développements d'offres. Typiquement, alors tu disais qu'on s'est orienté sur les professionnels, on évite quand même d'avoir des événements pro, on veut vraiment rester sur l'événement chez l'habitant, mais avant, WePeps, c'était que de la location à l'heure. Depuis le printemps dernier, on propose des offres week-end pour des événements comme des mariages, des fiançailles, des vins d'honneur, où on a besoin d'hébergement. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On l'a fait parce qu'on a vu que c'était une nécessité pour certains types d'événements et parce que ça nous permettait également d'aller chercher des lieux chaleureux chez l'habitant comme des maisons d'hôtes, qui ont aussi cette possibilité d'offrir de l'hébergement. Donc voilà, c'est en étudiant le marché, comme dit Léna, que finalement on peut proposer une autre offre. Oui, c'est ça. Donc vous êtes vraiment focus sur les besoins, les demandes de votre marché pour développer vos offres et vous... pas renouveler parce que ça vient compléter, c'est pas l'offre, ça ne change pas, mais ok. Et du coup, dans ces 3 ans, ça a été quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées? La première difficulté, ça a été de pouvoir gérer les choses à deux. Sur des terrains où on n'était pas forcément compétent. Donc il a fallu trouver les accompagnements nécessaires, notamment, je pense, au niveau juridique. À tout le cadre qu'on devait mettre pour la mise en place du site internet. Juridique et comptable. Juridique et comptable. Voilà, donc ça a été des points un peu compliqués où il fallait vraiment faire les choses bien. On voulait être rigoureux pour le bien de nos hôtes, nos guests, et pour que WePeps puisse perdurer. Donc on a voilà, après, ça a été aussi de monter le site internet, de trouver le bon prestataire. Au départ, on a fait appel à une agence externe. Ça n'a pas été le bon choix, mais ça nous a permis en fait de rapidement pouvoir mettre un site en ligne. Maintenant, on a fait un nouveau site internet puisqu'on a un associé CTO qui a mis en place ce site. Ça a été des grosses difficultés à gérer. Et je dirais que l'une des autres difficultés, alors pour moi, c'était de gérer le quotidien. C'était comment savoir décomposer sa journée de travail sans non plus se laisser prendre par des urgences. Nous, on a quand même, on est directement en relation avec les clients, les locataires ou les propriétaires. On a un standard téléphonique, typiquement. Ils nous appellent, ils peuvent nous joindre. Il y en a qui veulent qu'on leur rende visite pour qu'on puisse visiter les lieux. Donc au début, on y allait. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on faisait tout ce qu'ils souhaitaient. Non pas qu'on ne voulait pas, mais on ne peut pas. Et donc il a vraiment fallu qu'on se dise, tel jour, tel après-midi, toutes les 3 semaines, c'est le point comptable, c'est la déclaration TVA. Tel jour, ça va être finalement le point hebdo avec l'équipe. Tel jour, on fait les paiements. Tel jour, on anime les réseaux sociaux, on planifie les choses. Il a vraiment fallu planifier les choses et s'organiser. Pour moi, je dirais que c'était vraiment la première difficulté que j'ai pu rencontrer, en tout cas à titre personnel, savoir organiser mon temps de travail pour ne pas être dépassé du tout. Voilà. Oui, que ça prenne pas non plus sur la vie perso, parce qu'on a tous tendance aussi à ce que ça déborde. Oui, c'est normal quand on est entrepreneur, mais justement, ça c'est une question que je pose à beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce que moi au début c'était pareil, je parle pas de quand il y a des gros rushs, où là forcément on est dedans selon les métiers qu'on a, mais moi maintenant je me force aussi à avoir des coupures et des vraies coupures, parce que sinon on fait ça non-stop. Parce que vous, au bout de 3 ans, vous arrivez, parce que pour coup je vous connais, je sais que vous travaillez beaucoup, donc est-ce que vous arrivez quand même à couper et à bloquer des temps aussi pour que ça empiète pas trop sur le temps perso qu'il nous faut aussi en récupération? On a mis en place des outils aussi pour ça, parce qu'avant, on était extrêmement disponible pour nos clients. Maintenant, on a mis en place des outils qui permettent de l'être moins, clairement. Et après, pour l'organisation, en ce qui me concerne, oui, très rapidement, moi, j'ai essayé de couper ma vie pro et ma vie perso. Ça ne veut pas dire que je prends malheureusement 5 semaines de congé par an. Bientôt, j'espère, dans 4-5 ans. Mais c'est vrai que le message, quand on crée sa boîte, faut pas s'attendre au bout de 2 ans d'avoir des congés.
c'est une réalité. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on le fait. Il faut juste se dire que peut-être que dans 5 ans, on en aura. Mais voilà. Je veux dire le peut-être. Non, mais c'est une certitude. Voilà. Oui. Pas démoraliser tout le monde. Non, je démoralise pas du tout. Non, mais après, c'est une super expérience. Mais on le fait pas pour ça. Mais après, oui, c'est important de faire la part des choses. Moi, j'ai réussi à le faire très rapidement. En ce qui me concerne. Après, en ce qui concerne Léna, peut-être que c'est différent. En ce qui me concerne, oui, ça a été très compliqué de séparer vie personnelle et WePeps. Très compliqué, autant j'arrivais à le faire quand j'étais salariée, sans aucun problème. Là, on est quand même sur un site internet, c'est interactif, il se passe des choses tout le temps. Et il est difficile de couper. Il est difficile de couper même le week-end, il est difficile de couper. Pour autant, on essaie de s'octroyer quand même des temps de repos. On fait des astreintes. On fait des astreintes, donc il y en a un qui est forcé. Surtout le week-end. Voilà, des astreintes le week-end, et on essaie de prendre à minima 1 à 2 semaines de congés par an. De vrais congés. Et là, pour le coup, on s'oblige à faire une vraie coupure pour juste reprendre un peu de jus, quoi, et repartir, important. Parce que effectivement, s'il n'y a pas cette coupure, on l'a vu sur les 2 premières années, c'est très dur. Ouais. Donc il faut se contraindre, parce que c'est pas forcément évident de lâcher WePeps, mais il faut se contraindre à cette coupure, et franchement, quand on le fait, eh ben, ça fait du bien, et on est d'attaque quand on revient sur le projet. Il ne faut surtout pas culpabiliser de le faire. Non, vraiment ça, je suis tout à fait d'accord aussi, parce qu'au début, on culpabilise. Moi, j'ai relativisé en me disant que je ne sauvais pas des vies non plus. Ouais. Je suis dans un business différent. Vous avez plein d'événements qui se passent le week-end, donc c'est compliqué de couper le week-end si tu as une urgence, c'est un gros problème chez un autre, tu es obligé d'assurer un SAV que vous ne pouvez pas déléguer encore maintenant parce que l'équipe n'est pas assez grande. Mais... Et on en a parlé dans la box de janvier sur comment garder sa motivation toute l'année. C'est aussi en se prenant comme des sportifs un temps de récup qui est nécessaire aussi, même si on ne peut pas le faire tous les week-ends ou 5 semaines par an, ça c'est sûr. Mais il faut.